Bienvenue pour les chroniques du voyageur. Bonsoir, bonsoir, voyageurs et voyageuses. Aujourd'hui, on va se pencher sur le projet solo du compositeur d'Anathema, Daniel Kavanagh. Mais tout d'abord, je vais vous faire un bref descriptif de son groupe personnel. Anathema, formé à la fin des années 80, est l'un des fondateurs du style Doom Death. Du coup, une petite pensée pour Martin qui n'a pas compris ces deux termes. Moi non plus, hein, je rassure Martin. Doom, en gros, le Doom, c'est un style de métal qui est assez lourd et pesant, et le Death qui est pas très joyeux, assez rapide quand même. Du coup, tu as un mix, on va dire, tempo. En gros, c'est lourd et ça bombarde. Voilà. En très bien résumé, parfait. voilà, c'est parfait. Du coup, ce qui peut paraître très étonnant, parce que Anathema, maintenant, est un pionnier du rock atmosphérique. Un peu particulier pour un groupe qui a fondé le Doom Death et qui, maintenant, du coup, fait du rock atmosphérique tout doux. Du coup, c'est donc plus ce dernier style que l'on va entendre dans cet album. Ce que vous avez pu entendre, c'est un extrait d'Anathema, d'un morceau de 2014, The Gathering of the Clouds. Du coup, malheureusement, si vous connaissez déjà bien cet univers, ce que vous avez pu entendre brièvement, eh bien cet album va pas être très surprenant, parce qu'on reste en terrain bien connu, dans une espèce de zone de confort, malgré tout très agréable. Vous pourrez même reconnaître à travers les morceaux certaines suites d'accords, ou même des lignes de chant trouvables sur les CD du groupe. Mais bon, je dénigre un peu, car même si l'album aurait pu très bien passer pour un album d'Anathema avec ce style, on peut être ravi par la présence de violons, notamment sur certains morceaux, comme The Silent Flight of the Raven Winged Hours, où il donne une toute autre puissance à ce dernier. Après, qui dit Anathema dit somptueux duo vocaux hommes et femmes. Eh bien, nous entendrons donc la magnifique voix de Anneke van Grimbergen, qui avait déjà fait un album de reprise acoustique en 2009, avec Daniel notamment. C'est donc sans grande surprise qu'on la retrouvera ici pour 3 morceaux. Pour résumer nos premières impressions, on y trouve un peu de surprise pour les habitués, mais de belles et lumineuses compositions, voire comme toujours un poil de mélancolie. Mais mes amis, la véritable surprise pour moi, c'était le titre que j'ai pu prononcer tout à l'heure, un titre dépassant les 9 minutes, et aussi le titre le plus pénible à dire, c'est pour ça que j'ai évité de le répéter. Ah. Et malin, hein. Mais tu vas le faire quand même. Non. Excuse-moi, Gauvin. C'était quoi déjà le morceau? The Silent Flight of the Raven Winged Hours. Je prononce même peut-être mal, je sais pas. Voilà. Ah bah oui. C'est pas très sérieux tout ça. Hein. Ça va. Du coup, c'est l'OVNI. C'est l'anglais. Ça va, je suis pardonné. Du coup, c'est l'OVNI de cet album, un titre expérimental très intriguant, mais avec toujours une mélodie palpable et une ambiance pesante. Un morceau qui semble découpé en 3 parties, toutes sans chant, à part une voix lointaine, psalmodiant toujours la même phrase, telle une incantation. Un morceau tellement bouleversant qu'il en devient même attirant. Mais une attirance quelque peu malsaine pour l'inconnu et le mystère qui plane sur ce dernier. Vous devinerez donc aisément qu'il est mon petit chouchou de cet album. Bref, cet album est vraisemblablement un mélange d'un peu tout ce qu'a pu faire ces dernières années le groupe, avec notamment Waver Systems, du coup vous avez pu entendre un extrait. D'ailleurs qui était sorti en 2012, pardon, j'ai dit 2014 en début de chronique, Il excusez. me semblait bien. Ah oui, bah oui, bien sûr. Et donc de Distant Satellite, sorti en 2014. Bon, à part la chanson précédente que j'arrive toujours pas à expliquer. Donc, un album réservé aux fans de rock atmosphérique, de rock progressif, voire même de rock planant, pour être plus clair, notamment pour ceux qui ne sont pas des néophytes. Un mélange qui peut être apprécié par toute personne aimant le rock mélancolique et poignant. Mais attention, j'ai bien dit rock, hein, et non rock'n'roll, hein, je vous vois... Hein. Je vais pas vous mettre de la musique énergique quand même. Ouais. Et oui, car on est très loin de voir des gens se trémousser sur cet album, mais plus de les voir regarder l'horizon avec des yeux emplis de nostalgie et de tristesse. Car cet album ne transpire pas trop la joie de vivre, hein, ou l'entrain. J'allais d'ailleurs oublier de vous préciser que la moyenne des morceaux dépasse les 7 minutes. Et comment les passer à la radio, je vous le demande, il y en a qu'un seul qui n'excède pas les 5 minutes. C'est This Music. Ça, c'est plus facile à dire déjà. Il y a que 2 mots, ça va. J'ai pas le temps de cliquer, on peut avancer? Vas-y, je t'annonce. Vas-y.